Pour que l'Afrique, un jour, dites-vous bien, même sans l'aide de l'Europe, avec ou sans, elle va se réveiller. Et l'Afrique va devenir une puissance mondiale économique très forte. Et ce jour-là, l'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être dans 50 ans, on aura l'inverse. On va voir les Européens immigrer vers l'Afrique. Peut-être, hein, je veux dire, mais si on continue comme ça, parce que l'Europe s'appauvrit, mais l'Afrique va s'enrichir avec ses moyens qu'elle a, ses terres agricoles, son réseau hydrographique. Elle va développer quelque chose de fabuleux. L'Occident n'a plus la connaissance. Elle croit connaître encore ce continent, mais elle ne le connaît pas. Et au lieu de demander à ceux qui connaissent encore pour pouvoir les aider, elle ne le fait pas parce qu'elle pense qu'elle connaît. L'Europe était bien installée en Afrique, avec ses entrepreneurs qui avaient développé des activités importantes, contrôler une bonne partie de l'économie quand même sur place, et développer les activités avec les retours sur l'Europe. Et on pouvait faire un genre de partenariat Europe-Afrique. Ce qui n'a pas eu lieu, l'Europe, au contraire, avec ses nouvelles règles, qui sont totalement différentes des règles asiatiques ou indo-pakistanaises, qui envahissent le pays, l'Afrique, le continent, a créé tout un système qui a fait de sorte que les gens désinvestissent, devaient quitter. En plus, les banques, au lieu de faciliter le développement de l'Afrique, sont occupées à fermer les comptes ici des résidents en Afrique. Alors, je me pose la question parfois, en me disant, est-ce que les banques sont complices avec les États, ou les États sont complices avec les banques, pour maintenir l'Afrique dans l'état de pauvreté et de maintenir certains conflits dans l'intérêt de certaines économies? C'est une question que je me pose. Or, au lieu de développer l'Afrique comme nous faisons, correctement, avec une éthique, s'il y avait plusieurs entrepreneurs qui venaient, on laissait la porte ouverte à d'autres entrepreneurs venant respecter l'éthique, on aurait de nouveau des États tout à fait solides, avec des règles bien définies, comme celles qu'on est occupé à mettre en Europe, où il a fallu le temps. Laissons le temps au temps pour que l'Afrique aussi puisse se mettre en place, en position. Et c'est cette nouvelle jeunesse qui arrive tout doucement en Afrique qui pourra arriver à ces résultats. Mais selon vous, Georges Arthur Forest, l'Occident a une méconnaissance de ce continent? L'Occident n'a plus la connaissance. Elle croit connaître encore ce continent, mais elle ne le connaît pas. Et au lieu de demander à ceux qui connaissent encore pour pouvoir les aider, elle ne le fait pas parce qu'elle pense qu'elle connaît.